Et j'ai été comme tout le monde surpris, mais tout de suite après, comme je connais Ratzinger depuis 40 ans, j'ai vu une expression formidable de son attitude extraordinaire d'humilité. Ce n'est pas un hasard s'il s'est défini lorsqu'il s'est présenté en 2005 à la place Saint-Pierre comme l'humble travailleur du vignoble. Alors, j'ai vu là un réalisme qui le caractérise, la capacité de se laisser juger dans ses forces d'énergie physique et mentale en face de Dieu, en face de l'Église, en face de tous les fidèles, en face de tout le monde. Et d'ailleurs, la fécondité de ce choix, on l'a vu dans ce que la Providence a fait pendant le conclave, l'élection de ce pape extraordinaire qui est le pape François. Avant tout, il faut reconnaître que la richesse de l'Église, mais aussi de la famille humaine, c'est que les styles sont différents. Il est vrai que les styles font l'homme. Alors on voit des personnalités très diverses, mais dans une grande continuité. Et il y a une affirmation centrale de Ratzinger in Deus Caritas Est, que d'ailleurs le pape François a repris, et qui est un peu le cœur de la continuité. Lorsque Benoît XVI écrivit que le christianisme, dans sa nature profonde, n'est pas du tout premièrement une question de doctrine ou de morale, mais c'est la rencontre personnelle avec le Christ dans une communauté chrétienne. Ça engendre une unité qui va depuis Jean XXIII jusqu'au pape François, pour ne pas entrer dans Pie XII, parce que j'étais un petit gars lorsqu'il est mort, donc, mais cette continuité-là, et disons entre les deux, est explicite. Et puis, évidemment, la différence est sous les yeux de tout le monde, mais ça, c'est une richesse.